Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est une vidéo que vous m'avez grave demandé. Depuis que j'ai dit dans quelle filière j'étais, en fait je reçois 1000 questions sur du coup comment ça se passe, ma scolarité, le bac, mes notes, etc. Et en plus de ça, ce matin on a eu les résultats du bac à 10 h pour les gens qui habitent à Paris. Et du coup on est le 5 juillet et je vais vous dire mes notes, mon résultat. J'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que je voulais vraiment tout garder pour cette vidéo. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous dire, de vous expliquer, de répondre à vos questions sur la filière et tout. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc premièrement il faut savoir que j'étais du coup en filière STMG, j'y suis allée totalement par choix, j'ai décidé d'y aller. On m'a pas envoyé là-bas, je suis allée de mon plein gré. Tout simplement parce que en seconde moi j'avais option SES. Et du coup je faisais toutes les matières générales de la seconde plus de la SES. Donc c'était un peu comme si j'étais en ES, même si c'était plus simple en seconde. Mais voilà, j'avais pratiquement que des matières qui sont d'ES. Et moi de base je voulais aller en ES parce que moi dans ma tête il y avait que S, L et ES. Et du coup pour moi c'était plus ES. Et franchement je me faisais chier en seconde, je m'ennuyais. Du coup je me suis renseignée sur les autres filières et j'ai décidé d'aller en STMG tout simplement parce qu'on a toujours les matières principales mais très peu, donc genre 2 heures, 3 heures par semaine pour chaque matière. Et on a des nouvelles matières, donc on a Mana, Éco-droit et Sciences de gestion en première. Et je trouvais ça plus intéressant parce que vu que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une auto-entreprise. Et du coup tout le management des entreprises, le droit des entreprises, l'économie et tout, ça m'intéressait beaucoup plus que de faire d'histoire et du français. Du coup voilà, en seconde j'avais environ 12 de moyenne à l'année, 11. Et je suis allée en STMG et du coup en STMG en première j'avais énormément d'absence. Vraiment je crois que j'avais 150 heures d'absence à l'année, j'avais énormément d'absence. J'ai même pas de raison parce que quand j'étais absente juste j'étais chez moi, je me reposais, je dormais et tout. Mais je sais pas, j'avais trop d'absence en première, je sais pas pourquoi. Et du coup en première ils voulaient que je redouble parce que j'avais énormément d'absence et qu'ils se sont dit ouais mais pour Parcoursup ton dossier il est nul, t'es moche, tu pues, t'es nul, redouble. Et en fait moi j'ai jamais vraiment travaillé à l'école dans le sens où quand j'étais à l'école des fois j'écoutais, des fois j'écoutais pas. Et quand je rentrais chez moi je faisais pas mes devoirs, je travaillais plus. Vraiment dès que je sortais de l'école c'était fini l'école. Enfin le seul endroit où je pouvais apprendre des trucs et travailler et réviser c'était à l'école. Et du coup vers le deuxième, troisième trimestre de la première STMG ils nous demandent de formuler un vœu pour la spécialité de l'année prochaine. Et en gros les classes elles sont faites par spécialité. Donc moi dans mon lycée il y a 3 spécialités, donc il y a gestion finance, ressources humaines et mercatique. Et moi je voulais absolument aller en mercatique. J'étais trop butée, je voulais que aller en mercatique. Et ils m'ont dit non, ils m'ont dit chérie tu vas pas aller en mercatique parce que déjà il n'y a plus de place, t'es pas prioritaire parce que t'as un vieux dossier. Et en plus de ça on te voit plus en RH. Et donc dans ma classe je crois qu'on était répartis en groupe de 12. Donc par exemple dans ma classe il y avait que 12 personnes qui pouvaient aller en mercat, 12 en RH et 12 en gestion finance. Avec mes potes trop drôle, on faisait des calculs de malade, on avait une feuille qui va aller en mercat, qui va aller en RH, qui est prioritaire. Et on essayait de voir si on n'avait pas des petites places en mercat parce que nous on voulait absolument aller en mercat. Et au final conseil de classe, mercat refusé. Et du coup comme tout le monde voulait aller en mercat, moi j'étais pas du tout prioritaire pour aller en mercat. Du coup j'étais deg. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'au conseil de classe du 3e trimestre ils ont dit Maya c'est soit elle va en RH, soit elle redouble, elle a un meilleur dossier et ensuite elle ira en mercat. Et du coup moi je me suis dit mais j'ai pas du tout envie de redoubler. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller en RH, tant pis pour moi, c'est pas grave, bref. Du coup je regrette pas du tout d'être allée en RH. Franchement je suis grave contente qu'ils m'aient forcé à y aller puisque en mercat j'aurais flop parce que dans mon lycée le prof il était pas là pratiquement toute l'année. Ils étaient grave en retard sur le programme. Et moi ma prof en RH elle était trop gentille, elle nous apprenait trop bien, franchement c'est une bonne prof. Et on l'avait aussi en mana, du coup tout s'est bien passé. Moi je voulais absolument aller en mercat parce que je me disais que c'est la spécialité, c'est ce que tu fais toute l'année, c'est ce que t'entends le plus. Et si ça t'intéresse pas c'est trop nul. Et finalement RH ça m'a intéressé, c'était bien, c'était pas trop compliqué. Et du coup franchement je regrette pas du tout d'être allée en RH. Heureusement qu'on m'a forcé à aller en RH. Du coup faut savoir qu'en STMG, donc en première tout le monde a les mêmes matières. Et en terminale on choisit tous une spécialité. Et en première du coup en épreuve anticipée on a français, oral et écrit. Et on a un oral de sciences de gestion. En terminale on a toutes les épreuves écrites. On a en langue un oral exactement comme en général. Et en plus de ça notre coefficient de spécialité, donc le coef 12, il y a oral et écrit. Du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta en story, mais je vous avais pas dit mon résultat. Du coup il y en a plein qui pensaient que je l'avais pas vu que je l'avais pas dit. Il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages de soutien pour le rattrapage parce que j'avais pas dit mes résultats. Vous êtes trop mignons, ça me fait trop de la peine de ne pas vous avoir dit, mais je voulais vraiment garder pour la vidéo. Du coup là je vais vous dire mes notes au bac. J'ai eu mon bac mention bien.
avec 15,20 de moyenne. Je suis trop contente, vraiment trop contente. J'ai ma feuille, je suis trop contente. Du coup je suis trop contente, je m'attendais pas du tout. Moi je pensais que j'allais être entre 10 ras du cul et 12 mentions assez bien si j'avais vraiment de la chance. Et j'ai eu mention bien. Trop choquée, trop contente. Du coup je vais vous dire mes notes. En français écrit, du coup l'année dernière aux épreuves anticipées j'ai eu 12. Français oral 16, études de gestion 13. Donc ça c'était l'année dernière. Ensuite en sport j'ai eu 13. Donc franchement c'est trop bien pour sport. J'avais pris quoi? J'avais pris pentabon, un truc que tu dois sauter. J'ai pris muscu, alors que j'ai aucun muscle. Et j'ai pris basket, alors que je suis trop nulle. Donc franchement je crois que j'ai pris le pire menu. Mais j'ai quand même réussi à avoir 13. Ensuite en histoire, j'ai eu 15 en histoire, 15. Alors que toute l'année j'avais 8 en histoire. Vraiment j'étais trop nulle. Du coup en anglais j'ai eu 20 parce que ma mère elle est anglaise. Et du coup je parle anglais depuis toute petite. Et voilà, je m'attendais pas à avoir 20. Je me suis dit je vais avoir 18, 19. Parce qu'il y a forcément une erreur quelque part. Et en fait non, grave choquée, j'ai eu 20. Espagnol, alors espagnol, je suis la plus grosse mais conne en espagnol. Vraiment je peux pas faire une phrase. Nulle en espagnol, vraiment trop nulle. Au bac blanc j'ai eu 2. Ma prof d'espagnol elle me disait mais c'était catastrophique. Genre vraiment dès que je passais à l'oral tout le monde rigolait. J'étais nulle en espagnol, vraiment il y avait rien à faire. En fait je crois que mon cerveau, il y a un côté français, un côté anglais. Et l'espagnol il y a genre ça de place. Et c'est pour retenir hola, me llamo et Maya genre. Espagnol j'étais choquée, j'ai eu 8 en espagnol. Je m'attendais à avoir 2, je suis choquée, j'ai eu 17 en maths, Maya Borsali, 17 en maths, je suis choquée. J'avais 2 depuis ma naissance en maths, j'ai 2 depuis ma naissance. Et j'étais choquée, mon prof de maths il me trouvait tellement nulle qu'il me passait même pas les bacs blancs pour s'entraîner avant le bac, parce qu'il disait tu vas gâcher du papier, t'es trop nulle. Avec mes copines on a pris un prof particulier trop gentil, il nous a trop aidé. J'ai eu 17 en maths, 17, je suis choquée, je vais me le faire tatouer ici. Ensuite philo j'ai eu 13, la langue de Molière. Éco droit j'ai eu 11, trop contente parce que au bac blanc j'ai eu 3. Droit je me débrouille, ça va. Et éco c'est catastrophique, j'avais aucune connaissance. Mana j'ai eu 18 en mana, je suis choquée. Coef 5 j'ai eu 18, trop bien. Mana toute l'année j'avais à peu près 11-12 et là j'ai eu 18 au bac, trop contente. Et du coup ma spécialité ressources humaines, j'ai eu 16 de moyenne. Parce que à l'écrit j'ai eu 15 et à la pratique, donc à l'oral et au projet, j'ai eu 17. Donc voilà, je suis trop contente, franchement, je m'y attendais pas du tout. Du coup voilà, dites-moi si vous avez passé le bac, vos résultats à vous. J'espère que c'est bien passé. Pour tous ceux qui sont en rattrapage, je vous souhaite bon courage. C'est la dernière ligne droite, il faut que vous donniez tout. Tout est rattrapable, du coup voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous, tenez-moi au courant. Du coup voilà. Du coup là je vais répondre à quelques questions au cas où vous posez encore des questions sur la filière etc. Du coup on m'a demandé si la filière STMG fermait des portes. Franchement je trouve pas. Par exemple moi sur Parcoursup j'ai eu une licence de droit, une licence infocom, j'ai eu un BTS com, un BTS commerce international. Et ça c'est des trucs où tu retrouves de toutes les filières en fait. Tu retrouves des S, des ES, des L, des pros, des STMG, tu retrouves un peu tout. Du coup pour les licences on n'a forcément pas les mêmes capacités que les générales, mais on peut très bien se rattraper, on peut très bien réussir. Et en BTS on peut retrouver beaucoup de filières générales et on a une avance sur eux parce qu'on avait déjà éco-droit et management qui sont dans beaucoup de BTS. Après on peut bien évidemment intégrer des écoles sur concours parce que le concours c'est le même pour tout le monde. Après il faut bosser et franchement moi je pense pas qu'STMG ça ferme des portes. Si c'est pour faire les trucs un peu basiques, du droit, de la com, du commerce, du marketing et tout, ça ferme pas des portes. Conseils pour réussir sa terminale. Alors, franchement, je vais vous dire les conseils qu'on m'a donnés mais que j'ai pas suivis. Faites des fiches à chaque fin de cours parce que comme ça vous aurez toutes vos fiches et vous aurez juste à réviser les fiches et vous perdrez pas de temps pendant la révision pour faire les fiches. Moi perso, pour réviser, j'avais acheté un livre où il y avait toutes les matières STMG, mais par contre pour RH et Mana je prenais les cours de ma prof parce qu'ils étaient mieux, c'était mieux expliqué etc. Sinon pour histoire, philo, même éco-droit j'ai tout pris dans le livre parce que c'était simplifié, c'était bien expliqué, il n'y avait pas 3 tonnes de pages. Et du coup j'ai fait ça au lieu de faire des fiches parce que le livre c'était un peu déjà des fiches vu que le cours au lieu d'être en 3 pages il était en 1 page. Ensuite pour les maths, impératif d'avoir un prof parce que tu peux pas apprendre des maths sur un livre. À la limite tu peux regarder des vidéos YouTube mais bon il n'y a pas trop de vidéos YouTube pour les STMG, c'est plus pour les filières générales.
Et franchement, si je peux te donner un conseil, travaille toute l'année. Après le bac sera facile, mais moi j'ai pas vraiment travaillé toute l'année, j'ai juste travaillé les matières principales. Je suivais en cours en fait, moi j'ai toujours suivi en cours. Et après quand j'entrais chez moi, bah je faisais autre chose ou alors je révisais vraiment vite fait quand il y avait des grands contrôles ou des DST ou des trucs comme ça. La différence entre la mercatique et RH. Merca c'est plus vendre le produit, la pub, etc. Alors que RH c'est ressources humaines, du coup c'est le bien-être du salarié, la communication dans l'entreprise. Et franchement, si vous hésitez entre RH et Merca, soit vous faites le plus intéressant, soit vous faites le plus facile. Donc moi je pense que le plus facile c'est quand même RH, puisque enfin moi il n'y a jamais eu de chapitre en RH où j'ai pas compris. Du coup pour faire des vœux, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose pour les BTS, etc. Que vous soyez en RH ou en Merca. Après je suis pas sûre, mais par exemple pour Parcoursup, si vous voulez aller en BTS comptabilité, je sais pas quoi, bah forcément il faudrait être allé en gestion finance. Mais entre RH et Merca, je sais pas s'ils font une si grande différence que ça pour des BTS com, des BTS commerce international. Je pense pas que ça fasse une grande différence que tu sois allé en RH ou en Merca, franchement ça va juste être tes notes en fait. Voilà, du coup le but c'est de réussir. Le but c'est pas de kiffer la matière, parce que si tu kiffes la matière mais que la matière elle te kiffe pas, tu vas avoir 3 au bac. Sachez que la spécialité ça va juste être votre spécialité pendant 1 an pour l'année scolaire, ça va pas être votre métier définitif. C'est pas parce que vous faites spécialité RH que la RH ça va vous suivre toute votre vie, que vous allez faire des études de RH, que vous allez être DRH. Enfin moi j'ai fait de la RH en terminale, ça y est, là je fais plus du tout de la RH. Alors vous êtes beaucoup à me demander ce que je vais faire l'année prochaine. Donc moi l'année prochaine j'aimerais bien faire un BTS com ou un BTS commerce international, mais plus BTS com, ou alors une école de pub, une école de com, bref je sais pas trop encore. Dès que je sais ce que je fais l'année prochaine, je vous dis et je vous tiens au courant. La terminale est-elle beaucoup plus difficile que la première en niveau ou pareil? C'est pas plus difficile, en vrai c'est la première pareil, juste en première on apprend les bases, genre le socle de base, et en terminale on approfondit et on est plus détaillé. Moi j'avais franchement en terminale aucune connaissance de première. Quand je suis entrée en terminale je connaissais pratiquement rien de la première, j'avais tout oublié. Du coup je vais dire que j'ai fait ma terminale de 0 et franchement je me suis débrouillée. Après j'ai révisé les trucs de base qui étaient en première, je m'en rappelais plus du tout. Donc c'est comme si j'avais fait ma terminale de 0 et voilà. Quelle était l'épreuve la plus difficile pour toi? Alors pour moi le plus dur c'était éco-droit et espagnol. Espagnol j'étais nulle, je savais que j'étais nulle, mais je me disais que c'est pas grave parce que c'est Coco F2 et au final je me suis grave débrouillée, j'ai eu 8. Et éco-droit j'apprenais de ouf parce que bah comme je vous ai dit j'étais nulle en éco-droit. Soit j'avais 2, soit j'avais 19, genre il n'y avait pas d'entre deux. Et je suis allée à l'épreuve en n'ayant aucune connaissance en éco. Aucune connaissance en éco. Vraiment quand je vous dis que je connaissais rien, c'est que je connaissais rien. Heureusement qu'il y avait tout dans les documents parce que du coup c'était principalement éco-droit parce que c'est Coef 5. Droit je pouvais me débrouiller, mais éco j'étais nulle. Quelle est la matière selon toi la plus importante? Bah c'est la spécialité forcément. Moi c'était RH du coup Coef 12. Et après il y a quand même Mana et éco-droit qui sont Coef 5. Donc franchement c'est les 3 matières à pas négliger. Bon voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à me les envoyer sur Insta. Je vous répondrai avec plaisir. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir eu mon bac. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que cet été, il y aura beaucoup de vidéos et des IGTV. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que vu que je suis en vacances, je vais faire plein de vidéos. Donc voilà, bisous.